Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Les Trois Pions Passés. Aujourd'hui nous analysons la partie d'Issam, sa première donc, il n'est pas encore classé. Nous allons donc voir tous les coups qu'il a joués. Contre un adversaire qui était classé à 1450 feed. Et donc c'est parti, la partie commence tout simplement avec mon coup de l'espagnol pour atteindre une espagnole ou jouer une ligne d'une autre ouverture que je connais. J'envoie E4. Et là, c'est déjà dur pour moi. Il m'envoie le cavalier C6. Je suis en pleurs au fond de moi parce que je me dis qu'il va me jouer une ouverture que je connais pas du tout. S'il m'avait continué dans cette ligne, j'étais fini. Mais tout va bien, je tente la transposition et c'est ce qui se passe. Du coup, je lance mon espagnol classique et là, il me sort une sous-ligne pas extrêmement jouée mais qui existe. Donc ici on a une variante qui propose l'échange du cavalier pour avancer le pion. C'est plutôt rare. Voilà, là j'envoie mon petit D3 tranquille pour développer mon fou. Ouais, Je pense deuxième pas meilleur coup de directement l'ordi. parce que le centre est un peu fermé, hein. Je me dis que j'ai le temps de donner l'adresse de mon roi. Voilà. Et là, Ensuite, là, on a un coup très particulier, peu commun, hein, parce qu'on est encore dans l'ouverture, hein. Donc, le but de l'ouverture est de prendre le centre, de développer les pièces et mettre le roi à l'abri. Mais là, on voit de suite que l'adversaire envoie A5. Donc, c'est un coup assez rare, hein. D'ailleurs, je crois que c'est une imprécision de l'ordinateur. Mais l'objectif de ce coup est d'enfermer le fou. Car en effet, si on ne réagit pas, le fou peut se faire enfermer par une ligne. et là, imaginons je joue un coup aléatoire qui n'a aucun sens, par exemple H3. Je perds directement mon fou. En Donc effet, en poussant les pions, on se rend compte que bah, le fou n'a plus de case de sortie. Et donc la partie commence déjà assez mal, même si là on peut voir que le meilleur coup de l'ordi c'est quand même F7 pour essayer de déroquer le roi. Et de déroquer le roi d'ailleurs. Mais bon, la partie c'est quand même déjà un désavantage assez fort. mais cela dit, au final, l'ordi dit que ça ne fonctionnait pas du tout, qu'il fallait pas du tout en avoir peur, et pas besoin de jouer le coup à 3. En effet, si on jouait par exemple C3, hein, on pouvait juste essayer de prendre le centre. Si l'adversaire prenait, développer un cavalier, donc gagner un temps. Et là, on voit bien que le fou peut revenir en C2, même s'il venait à pousser B5, hein, on le voit. Et le fou est même mieux d'ailleurs en C2 que en A3 où il serait Est-ce un qu'on peu peut plus vraiment dire inactif. mieux? Bah, il... La diagonale est totalement fermée. C'est vrai, mais il peut plus rapidement revenir en jeu que s'il est en A3. A3, il a plus qu'une Oui, diagonale voilà. pour. Bon, et c'est Plus en sécurité. kiff-kiff quand même. Ouais. Bon, du coup, on repart sur la partie normale. Je joue mon pied à 3 avec lequel j'ai hésité à jouer A4 pour gagner plus d'espace. J'ai voulu jouer un coup tranquille où j'avance que de une case. Là, il m'avance son pion, incompréhension. Ouais, une Je... imprécision de l'ordi, hein, pas très compréhensible, surtout qu'on est encore dans l'ouverture. Déjà que A5 c'était une imprécision, A4 ça l'est encore plus, presque à la limite de l'erreur ici. Ensuite, je développe mon fou. Je me dis que c'est un coup normal, je développe mes pièces. Mais au final, j'avais un petit coup qui me faisait gagner beaucoup d'avantages. Le Ouais, petit parce qu'on peut voir C3. quand même que la barre blanche est à 2 quand même, hein, donc c'est déjà énorme, surtout dans l'ouverture, hein. Et ce coup, en effet, de ces 3 était vraiment fort. Mais je l'ai pas vu. Donc la partie continue. Là, il essaye de m'enfermer le fou, mais du coup, c'est pas possible. Et là, Là on va voir qu'il va essayer de proposer l'échange de dames. Parce qu'il a très peur toujours des dames. ah oui. Du coup, je ramène mon cavalier pour pouvoir pousser mon fou plus tard et Mais changer pardon, les dames. cependant, Pour ouais, éviter de se faire doubler le pion à l'échange de dames. il faut remarquer quand même que la poussée G5 ne marche pas, même avant le coup H6. Car le fou, non, ici on peut remarquer une enfilade. Mais même si l'enfilade ne se fera pas vraiment comme prévu, hein, parce que quand on procède à l'échange des dames, on se rend compte que la tour peut bouger, mais cependant on gagne quand même un pion. Donc c'est quand même une variante gagnante, parce qu'on finit avec un pion de plus. On a le fou qui est au centre, le cavalier qui est au centre. Il a encore ses pièces rangées, le cavalier, et deux fous qui sont pas développés. Son roi va avoir du mal à roquer, étant donné que ses structures de pions sont assez faibles, hein. On voit que tous ses pions sont avancés, hein.
Donc ici, même si on a qu'un pion de plus, on a un gros avantage positionnel. On a les deux fous, enfin c'est vraiment déjà partie gagnée pour les blancs. Voilà, du coup, je n'ai pas vu le coup. Du coup, Donc et là, si ça m'a pas ça vu au part coup. juste sur le recul du fou pour pouvoir proposer l'échange des dames. Ce qui est pas forcément une erreur, hein, c'est une imprécision, mais c'est pas un coup dramatiquement mauvais non plus, hein. Normalement, j'étais censé le voir. C'est... Ouais. Mais voilà, tant pis. Sous le stress de la pression, on peut comprendre. Là, le fou en fianchetto qui est une erreur de l'origine. Bah Sauf déjà, le fou que, ici ne sert pas trop, hein, parce qu'on peut voir qu'il tape sur son propre ouais, pion, hein, qui risque pas de bouger, hein, c'est installé confortablement en D4. Donc il y avait peut-être une meilleure case à son fou pour le développer, mais c'était du coup quoi le c'est bien coup une de erreur de leur dire. l'éditeur? Ouais, même Ouais, pas juste développer son cavalier ou avancer le pion, c'est... ouais, oui, parce qu'il a les pions doublés quand même sur l'aile dame, faut pas Ouais, oublier que c'est assez mauvais. Mais là, Issam va avoir un très bon coup, hein, donc coup H4. ouais. À ce moment-là, je vois même pas ce que l'ordi va en faire. C'est juste que visuellement, le coup, il m'attire. Ça, j'échange un pion plus central contre un pion de l'aile. Et ça développe une pièce C'est et ça normal. ouvre une colonne pour ma tour. C'est Et normal surtout, puisqu'on peut voir que le grand roc n'existe quasiment plus, il ne sert plus à rien, et que du coup sur ce coup de fou, on va pouvoir envoyer les pions sur le roc vu qu'il ne reste que le petit roc. Voilà. Donc forcément ça gagne. Du coup, à ce moment-là, je décide de prendre avec le cavalier au lieu de la tour ou du fou. Tout simplement car je vise la case F5 que je trouve magnifique pour mon cavalier. Simplement. Du coup, ensuite, il développe son cavalier. Et là, et c'est le alors, coup discutable. ouais, car nous n'avons pas en effet le même avis. Issam va jouer ici le coup D2. Mais pour moi, c'est une imprécision, mais comme le dit l'ordi, hein, parce que je pense que l'idée, du coup, des 2, nous dirait Sam, hein, c'est de lier les tours, peut-être plus rapidement et de pouvoir les doubler sur la colonne H. Mais on peut remarquer que si on vient faire grand rock, on gagne on perd pas de temps sur le développement des tours, hein. Si on va mettre la tour là en H2, on peut de suite mettre, l'autre tour en H1 et c'est exactement pareil que si, le roi, était passé en D2. Et en qui plus est, le roi est plus à l'abri, en C2, même si c'est vrai qu'on a plus les dames et qu'on est en finale. Moi j'aurais préféré peut-être faire grand rock. Peut-être que Quentin a un avis différent, Non, moi aussi je voulais faire un grand roc pour déjà mettre le roi à l'abri, c'est l'objectif du roc, et donc lier les tours. Même phase. Voilà. Mais aussi, il faut aller préciser que dans la partie, j'ai eu un peu peur du fait que ces pions de l'aile dame, ils étaient beaucoup avancés, même si au final, ils étaient facilement arrêtables, quoi. Ou après ce coup-là, il m'avance son pion. Dans cette partie, et l'adversaire m'a beaucoup attends, joué de coups attends, de pion qui... reviens un peu en arrière, tu as oublié un truc. Ah, Genre, ouais, ici on remarque aussi quand même que la centralisation du roi est quand même, un facteur important, hein, de jouer ce coup, en roi D2, hein. C'est quand même de mettre le roi au centre, puisqu'on a quand même encore beaucoup de pions. Donc, le roi peut jouer un rôle essentiel, hein, s'il arrive à passer, le mur de pions et arriver à manger les pions par derrière. On peut avoir un avantage significatif dans cette finale et pouvoir réussir à pousser nos pions pour enfin faire une dame, hein, et mater le roi adverse. oui, c'est vrai. Mais ce coup-là, au final, il m'a apporté plutôt des problèmes. Du coup, comme je l'ai dit, les coups de pion de l'adversaire, ils sont pas très compréhensibles pour ma part. Beaucoup de ces coups de pion, m'ont fait peur, mais pour aucune raison. Tant pis, ça m'apprendra pour mes prochaines parties qu'il faudra que j'ai moins peur de mon adversaire. Du coup, j'envoie ma tour au centre, je la mets en face du roi tout simplement, au cas où je me dis que la colonne peut s'ouvrir. C'est d'ailleurs, le plan, hein, objectif, hein, de mettre ce cavalier du coup en F5 comme il avait dit, précédemment, hein. Donc d'améliorer son cavalier, de le mettre au centre et puis de cette manière, si l'adversaire vient échanger son cavalier assez peu développé, hein, contre cavalier magnifique en F5 et ben, on aura, la tour placée sur une colonne ouverte, qui sera un échec sur le roi. C'est quand même, très important, hein, parce que la tour sur la colonne ouverte, c'est une tour très forte, très puissante. De plus, s'il n'y a pas de dame, hein, pour essayer de contrecarrer, ces tours. Voilà, du coup, j'envoie mon cavalier dans la case. Et là, il joue le coup du fou F6. Et là, il y a une grosse tactique que je peux vous laisser chercher.
même si vous avez déjà le premier coup et les coups à droite, ne regardez pas, mais rien que si vous qu'avec ce coup-là, c'est très dur à voir toute la ligne qui est très très longue. Du coup, si vous avez envie, vous pouvez chercher, mais c'est très très dur. Et, et on va vous donner de suite la correction si jamais vous avez cherché et que vous ayez puissiez avoir la solution quand même. Bon, comme la ligne est très longue, on va en montrer qu'une, parce que si on montre toutes les lignes possibles et inimaginables, ce sera très lent. Je me serais dit dans la partie qu'il voudrait pas prendre avec la tour, Et et surtout là que on s'il gagne prend un avec la pion. tour, que s'il prend l'adversaire vient à prendre avec la tour, on a déjà gagné une qualité, donc on est déjà gagnant en fait, le gain est déjà présent. Voilà. Maintenant, voyons la ligne où il ne prend pas avec la tour et donc ne donne pas de qualité, ce que je pense, surtout à notre niveau, les gens auraient fait probablement. Voilà, il cache sa tour. Je reviens sur la casse qui est magnifique. Et si on a gagné qu'un pion, hein, mais on parle ici d'un gros gain, donc possiblement d'une pièce, hein, donc la ligne ne s'arrête pas ici. Voilà. On Donc là, attaque. on repousse le fou, on protège le cavalier, on améliore son fou, Là on n'a on pas essaye d'ouvrir la exactement le position. niveau pour On décaler essaye plus d'ouvrir de la, coups. essaye d'ouvrir la position, on améliore le fou, on menace la tour. La tour doit bouger. Là carrément l'ordi hésite trop. On va dire il joue Non. ça. Et voilà, franchement, Et je sais pas comment j'aurais pu on voir tout repousse le ça. fou. Les blancs ont une position très bonne, hein, avancée. Là, on peut prendre les pions, donc on a un deuxième pion de gagné. On échange tout, hein. Donc on a déjà deux pions de gagné. On est passé à +8. Là, on peut voir C'est éventuellement que le fou noir va peut-être tomber, hein. On voit que l'ordi avait comme idée de doubler les tours sur la colonne H, hein. Donc on voit que c'est déjà très très compliqué pour les noirs, hein. Et donc, bien sûr, c'était cette ligne qu'il fallait voir pour trouver le gain, hein. Mais hélas, ici, Sam, non seulement ne va pas trouver le gain, mais va, sur le papier de l'analyse, effectuer une gaffe. En effet, il va échanger son fort cavalier contre le cavalier fort de l'adversaire, hein. Donc, il garde quand même un très bon avantage. On voit bien que les blancs sont meilleurs, hein, sont mieux. Mais s'il avait gardé son cavalier, on aurait pu remarquer que son cavalier restait tout de même magnifique sur cette colonne F5. Et si jamais l'adversaire venait à prendre son cavalier, eh ben, la tour se retrouverait sur une colonne ouverte, hein. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, donc la tour serait magnifique, hein. Donc Sur échec. ce serait d'autant mieux avec les blancs qu'avec les noirs. voilà, mais c'est pas ce qui est joué. Hélas. Du Donc coup, reprise là, il avec le me fou, reprovoque le normal. fou. Évidemment, c'était son objectif. Là, mon objectif à partir de maintenant, c'est d'attaquer la faiblesse du pion isolé en colonne H. Et je fais tout pour l'attaquer. Ouais, ouais. Je double mes tours, du coup. Alors là, le coup que je pense, moi, personnellement, j'aurais fait, ce serait de prendre avec le fou pour gagner le pion, tout simplement, parce que surprise, il y a reprise. Et là, Mais cependant, il y avait la magnifique fourchette qui Sam a malheureusement prise et qui conduit à sa perte. mais pas maintenant encore. Mais le plus désolant dans tout ça, c'est qu'Issam avait vu cette ligne. C'est pour cela qu'il n'a pas pris le pion. Mais il va oublier de rechecker cette Plus ligne tard dans la partie. deux coups plus tard, ce qui va malheureusement lui coûter sa défaite. Du coup, là, encore un coup de pion que je comprenais pas de l'adversaire. Ah, en vrai, celui-là, pour développer son fou. Bon, Mais pour attendre surtout, hein, il n'y a pas trop de solutions, hein, donc oui, aussi. il ne pas bouger trop ses pièces, hein, sauf son fou, hein, parce que son fou blanc est bloqué, hein, on peut le dire, hein, qu'il le bouge Totalement. quelque part, ça changera rien. Donc pourquoi pas avancer le pion en D6, même si d'après l'ordinateur, c'est une imprécision, c'est sûrement une imprécision, hein, mais bon, humainement parlant, c'est assez finalement logique de pousser ce pion en D6. Voilà. Je double mes tours. Il Donc hein, défend toujours ce mettre la pion, pression sur évidemment. le plan H6, hein, toujours mettre la pression sur le pion H6 hein, qui est faible, qui va commencer à tomber. Et là, Et c'est là, noir. malheureusement, La grosse gaffe. Et là, à partir de là, la partie est finie. Et c'est ingagnable. On peut même pas tenter une nulle. Comme on vous l'a Mais, montré précédemment, hein, la fourchette, hélas. Mais voilà. et à Et en partir plus, de... c'est la même fourchette, mais on aurait quelques gagné. coups plus tard.
Ce coup, il m'a vraiment fait mal après la partie. Avoir vu le coup avant, mais quand même jouer quelque chose qui s'en rapproche, mentalement, j'étais pas bien. Et à partir de là, je joue pour le plaisir de ma première partie. Parce que, évidemment, je sais pas si on l'a déjà dit, mais c'était ma première partie d'échecs à un tournoi. Et Donc partie malheureusement, longue, hein, c'est oui, aussi à partie longue préciser. Donc aussi. la cadence est d'une heure et demie avec 30 secondes d'incrément. Donc J'avais bien le temps. assez éprouvant, hein, parce que nous on a l'habitude de jouer sur des parties de 10 minutes. Donc une heure et demie ça change. Et donc ouais, petit problème stratégique, tactique, mais c'est la première partie et ça me fera mieux à la On prochaine reviendra partie. meilleur, Que exactement. vous nous analyserons prochainement. Du coup, à partir de là, je joue des coups logiques et mon seul objectif c'est de me laisser faire mater. Ouais, on peut voir quand même de la défense, hein, quand même des coups qui sont assez bons, hein, qui soit les premiers, soit le deuxième coup de l'ordi. Hein. Voilà, hein. Mais Ça, en finale, avec peu de pièces, c'est pas très compliqué. non. Surtout que les pions vont s'échanger, les pions noirs sont déjà très avancés. Donc c'est compliqué de. Surtout que là, il y a l'échange des fous, donc là c'est encore plus flagrant. Hein. On voit qu'il y a juste le fou noir et il n'y a plus de pièces pour les blancs. On voit d'ailleurs la barre qui est à moins de 10, hein, ce qui témoigne vraiment des blancs qui ne peuvent rien faire, qui même énorme gaffe ne peuvent rien faire, même si je pense que les noirs viennent à donner leur fou, Je les pense pions que je noirs sont suis plus gagnant avancés. si s'il donne le fou, je pense que je suis gagnant quand même. Ah, selon cela dépend de la situation, hein, parce que les pions noirs sont plus avancés quand même. Je pense que ça reste même pas si évident que ça, ouais. Ah Regardez, oui. l'ordi il donne -7 Ah quand oui. même. Alors Donc là, ouais, franchement, c'était ah vraiment oui, fini de c'est à piétiner. cause de ces pions-là. Ils sont Et oui, inarrêtables. et ouais. Ouais, donc dans tous les Bon, cas, voilà. Partie finale très très compliquée. Et donc, et petite là, gaffe en plus, mais ouais, ça on est changera pas maté là. grand-chose au sort. C'est C'est la fin fini. de la partie. Maintenant, voilà. Merci d'avoir Donc, regardé cette vidéo. On reviendra plus tard. On essayera d'être actif, sachant que c'est notre première vidéo. Et n'hésitez pas à nous, liker, Fréquence d'à subscribe. peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. ouais, nous essaierons de vous analyser nos parties. Donc normalement, ce sera exclusivement des parties longues, jouées en tournoi. Ce ne sera pas des blitz. Hein, mais cependant, nous sortirons des shorts aussi régulièrement, 3-4 fois par semaine, sur des problèmes d'échecs, des tactiques vues dans certaines parties de grands maîtres, etc., afin de pouvoir vous faire progresser en même temps que nous progressions dans ce monde des échecs. Et oui, pour une fois, vous ne verrez pas des gens plutôt forts aux échecs, mais des gens qui débutent et qui sont vraiment pas très bons. Mais qui essaieront de donner tout leur potentiel, pour essayer de vous faire, envie de jouer aux échecs, hein, de vous faire apprendre aussi, certaines tactiques en voyant nos erreurs, de ne pas les reproduire, hein. Parce qu'à contrario de certaines, chaînes YouTube où les gens sont très, très bons, hein, on crache pas dessus, hein. Mais du coup, ils ne tombent pas dans certains pièges de débutants que du coup, vous peut-être, vous ne voyez pas, mais que nous, comme nous tomberons dedans, vous verrez la différence et certaines lignes, et certaines pièges qu'il faut surtout pas tomber dedans, hein, ça s'appelle expérience, hein. Et voilà, hein. Mais aussi, quelquefois, peut-être, on n'est pas encore décidé, nous ferons des vidéos où nous présenterons nos connaissances, nos maigres connaissances, à voir. Vous verrez de toute Et façon si vous recevez une vous notification. pourrez nous vous pourrez nous aider dans les commentaires, hein, aussi, hein, c'est les commentaires sont faits pour ça, hein. Surtout que là, il y a plus de chances que des gens plus forts que nous nous aident que Ah l'inverse. c Ciao l'équipe. ciao Ciao l'équipe! l'équipe!